PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Abdoul. Bonsoir Ronip et à toute l'équipe de PSG Fan TV. Super content de vous retrouver après la raclée contre Newcastle. Ouais, on va oublier cet épisode, on va plus se concentrer pour ce soir. C'était la 8e journée face à Rennes. Qu'as-tu pensé des Parisiens justement? Moi j'ai trouvé une équipe plutôt appliquée avec un 4-3-3 qui a été remis en place par Luis Enrique. Dans le contenu c'était plutôt bien. Après ça se renvoyait à gauche à droite entre les deux équipes au début du match. Après on a ouvert le score, on a été délivré par Vitinha. Très belle frappe d'ailleurs. Et tu m'avais dit que tu attendais un petit peu les frappes de loin justement, oui. Et que Vitinha tente aujourd'hui. Est-ce que tu encourages ces frappes assez lointaines? Bien sûr, moi je les encourage parce que quand le jeu est fermé, qu'on débloque bas, il y a des moments il faut frapper si on peut pas passer. Parce que ça sert à rien de s'entêter, de chercher à faire du tiki-taka et après perdre le ballon. Parce que c'est bien d'avoir le ballon, mais si on sait pas quoi en faire. C'est quelque chose que tu voyais au Paris Saint-Germain? Oui, depuis des années. Et là, enfin, avec Vitinha qui commence à faire des frappes, même Zaïre Emery devrait tenter plus, je pense. Mais voilà. Mais d'ailleurs, justement, Zaïre Emery a sorti un très bon match aussi. Donc voilà. Bon, après, on a même si on a 2-0, je pense que on a un manque d'efficacité. Et après, on le paye cher sur un but de Rennes. Mais après, voilà, Kolo Muani qui finit le travail dès son entrée en jeu, qui a fait une très bonne entrée. Et franchement, ça fait plaisir de voir un Paris pas cassé malgré la défaite contre Newcastle. Alors sur le raté que tu cites, avant le but qui a réduit le score en faveur des Rennais, c'est le tir face de Gonzalo Ramos. Oui. Tu avais dit que sur ce truc-là, on pourrait le payer cher en Ligue des Champions. Est-ce que Gonzalo Ramos, pour toi, devrait être titulaire? Pour moi, Gonzalo Ramos est un très bon attaquant. Il l'a prouvé à Benfica. Bon, maintenant, il est au PSG. Là, il a une concurrence plutôt saine avec Kolo Muani. Mais voilà, maintenant, je trouve que là, le gâchis, franchement, moi je pense qu'il pouvait frapper plus rapidement parce qu'il il avait beaucoup plus de place. Après, peut-être qu'il a voulu feinter pour feinter. Bon, après, il fait une frappe, mais elle se fait contrer. Mais je pense il a mis un peu trop de temps. Donc voilà, maintenant, non, Ramos titulaire contre Kolo Muani. La concurrence, elle est encore longue. Pour moi, il y en a pas un qui se démarque plus que l'autre, même si Kolo Muani a marqué son but. Mais après, en ce qui compte, moi, je pense que c'est en fonction de l'adversaire et du style de jeu qu'ils vont mettre en place et du style de l'adversaire qu'il y aura un titulaire. Mais pour le moment, il y a pour moi, actuellement parlant, il n'y a pas un titulaire fixe entre Kolo Muani et Ramos. Que peux-tu me dire de cette défense parisienne qui malheureusement a encaissé un but ce soir? On encaisse un but parce que par exemple Skriniar il laisse trop d'espace avant qu'il y ait le centre. Les défenseurs sont pas bien alignés malheureusement, donc ça c'est des erreurs qu'il faut faire attention. En plus souvent quand Paris les équipes mettent la pression, les joueurs ils ont du mal à sortir le ballon par moment. Ça a été le cas par Marquinhos, désolé de parler encore de ça, mais contre Newcastle par exemple, sur dès qu'on met la pression à Paris, ils ont beaucoup de mal sur le plan défensif. Donc Skriniar il est là pour muscler ça, mais il a laissé un peu trop d'espace. Mais bon, après voilà, c'est un but. Après dans l'ensemble, non, dans le contenu, j'ai quand même aimé le match du Paris Saint-Germain. Je l'ai pas adoré, mais voilà, on prend les 3 points sur une bonne victoire et une équipe plutôt séduisante. Ça marche, je te remercie Abdoul. Merci beaucoup, bonne soirée.